Dans l'actualité également, la grogne des policiers. Les fonctionnaires de police menacent d'un mouvement social après avoir été fortement mobilisés pour les manifestations des Gilets jaunes. Ils réclament notamment le paiement de leurs nombreuses heures supplémentaires. Oui, nous sommes avec Yves Lefebvre, le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Alors, on l'a appris il y a quelques minutes, le gouvernement va proposer une prime de 300 € pour les policiers mobilisés pendant les manifestations. Vous en pensez quoi ? J'en pense que c'est pas avec 300 € qui vont calmer notre colère et la colère de mes collègues qui accumulent des heures supplémentaires, qui en prennent plein la gueule depuis le premier jour de l'acte 1 des Gilets jaunes, et montant crescendo en violence. Non, c'est pas suffisant. Si Christophe Castaner, Emmanuel Macron et Édouard Philippe pensent nous calmer par rapport à ça et calmer la colère profondément ancrée dans nos rangs à travers cette seule prime, excusez-moi du peu, nous ne sommes ni à vendre ni à acheter, et c'est certainement pas avec cette prime-là qu'on va sortir de la crise. Qu'est-ce que vous réclamez très précisément ? On réclame très clairement, déjà dans un premier temps, la résolution des heures supplémentaires dans le stock et dans le flux avec son paiement. Alors j'ai entendu Christophe Castaner sur votre antenne, d'ailleurs au demeurant, un peu avant midi, dire qu'effectivement il va y avoir une réflexion. Non, il n'y a pas de réflexion à avoir, nous on veut le paiement. Il y a aujourd'hui 24 millions d'heures supplémentaires, sans compter le flux à venir, malheureusement, parce que la police nationale, on ne choisit pas faire des heures supplémentaires, on nous impose. Vous êtes prétendu finir à 22 heures, vous terminez à 6 heures du matin, parce que c'est notre boulot. Et là, il faut que le ministère de l'Intérieur, l'employeur ministère de l'Intérieur, l'employeur État, cesse de faire travailler clandestinement des dizaines de milliers de policiers. Donc on demande ce paiement et on demande un geste fort, immédiat, l'augmentation pour les gradés et gardiens de 110 € par mois. Ça porte sur ce qu'on a une ligne, d'indemnité, l'indemnité d'allocation de maîtrise, qui est versée uniquement aux 107 000 gradés et gardiens. Vous savez, ceux qui tiennent à bout de bras depuis trop longtemps maintenant, et pour lesquels il faut passer au-delà des mots, au-delà des poignées de main, au-delà des tapes dans le dos, au-delà des médailles. Il faut maintenant augmenter notre salaire. On ne lâchera rien par rapport à ça. Je peux vous assurer que si ce soir, Christophe Castaner n'a que ça à nous mettre sur la table, la réunion va pas durer longtemps, du moins en ce qui me concerne, mais on a la chance, enfin, de s'être tous réunis et de travailler maintenant en intersyndical. Donc, je peux vous assurer que toutes les OS représentées ce soir, savoir les 3 organisations syndicales des gradés et gardiens de la paix et adjoints de sécurité, quitteront bien vite la table d'un simulacre de négociation. Et la suite, ça serait quoi, La suite, moi, je l'ai dit sur notre antenne il y a quelques instants, mais je m'interdis rien. Alliance a appelé depuis hier à la fermeture des commissariats, à ne sortir que sur appel. Pourquoi ne pas rentrer également dans l'action initiée par mes collègues d'Alliance dès lors que nous sommes en intersyndical? Aujourd'hui, il faut que cet intersyndical prenne tout son sens. Et derrière, si nous devons le faire, c'est que le gouvernement nous aura contraint à le faire. On envisagera très certainement une grande manifestation nationale à Paris qui devra rassembler plusieurs dizaines de milliers de policiers. Alors si Emmanuel Macron, après les Gilets jaunes, veut avoir une quantification de manifestants bien plus élevée que ce que n'ont été les Gilets jaunes, mais bien évidemment dans une manifestation pacifique, encadrée et déclarée, c'est à lui de choisir aujourd'hui, soit qu'il veut la paix sociale avec ses flics, ou soit qu'il veut effectivement le conflit social, qui se traduira, je me répète, par, malheureusement, si on doit le faire, une grande manifestation de rue, comme on n'en aura certainement pas connu depuis 2001. Il y a un mouvement, la mobilisation des policiers en colère, qui se dit asyndical et qui disent que les syndicats, finalement, ne les ont jamais soutenus. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Ils vont manifester un jeudi sur les Champs-Élysées. Qui nous rejoignent à travers notre mouvement. Je crois que leur porte-parole, Guillaume Lebeau, avec qui j'ai débattu tout à l'heure sur une chaîne info, semble vouloir nous rejoindre. Vous savez, il va peut-être se rendre compte enfin, Guillaume Lebeau, pour qui j'ai énormément de respect, il était adhérent de l'organisation syndicale il y a encore très peu de temps, que Guillaume Lebeau se rende compte que il y a aussi du changement dans les syndicats. Aujourd'hui, effectivement, moi j'étais le premier à dénoncer la cogestion historique des organisations syndicales avec les gouvernements et qui plus est le ministère de l'Intérieur depuis septembre 2015. Je peux vous assurer qu'on incarne une toute autre forme du syndicalisme. Preuve en a été faite, c'est que le 6 décembre hier soir, nos collègues nous ont majoritairement repositionné comme numéro 1 sur l'échiquier du syndicalisme policier. Donc moi, je ne suis pas dans la cogestion, je ne suis pas non plus un va-t-en-guerre systématique, je suis un syndicaliste réformiste, je suis à Force ouvrière, d'ailleurs essentiellement pour ça, mais je peux vous assurer que la négociation, si elle est tronquée d'entrée de jeu, comme ça tend à vouloir être le cas ce soir, la négociation s'arrêtera dès ce soir et rentrera dans la deuxième phase du syndicalisme au réformisme, à savoir l'action de rue, bien évidemment.
Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.